Donc, bonjour, bienvenue tout le monde pour notre pause café, trucs et astuces pour SAP Business One. Ce matin, on a Guy Plante avec nous qui va faire le tour du module CRM avec les activités et les opportunités. Donc, bonjour Guy. Je Bonjour. vais, je vais te transférer. Attends un petit peu. Es-tu capable de partager ton écran, toi? Oui, j'y vais. OK, je vais faire stop share pour le mien. Bon, pam, 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 pam. Vous devriez voir mon écran. Oui, parfait. On est sur SAP. Merci beaucoup, Guy. Bonjour à tous. Je vais présenter les opportunités dans SAP. Je vais mettre mon écran en français, par contre. Je l'avais. C'est des petits changements que je vais faire à l'instant. Oui. Bon. La version qui est utilisée pour la présentation, c'est la version 9.3 le dernier niveau de relâche. On est rendu à la version 10 de SAP. Ce qui est démontré en 9.3, c'est identique qu'en 10.0, donc il n'y a pas vraiment de différence. L'interface qu'on a en 10 peut être différente de l'interface que moi je présente, mais les fonctionnalités derrière sont les mêmes. Donc, aujourd'hui, je veux discuter des opportunités et des activités. Les opportunités, c'est une partie du CRM qui permet aux clients de suivre l'évolution d'une opportunité, justement, qu'il a avec un de ses clients ou un de ses prospects. Comme vous le savez, SAP permet de définir des trois types de partenaires d'affaires, des clients, des fournisseurs, et on peut également définir des prospects. La limite avec les prospects, c'est que les prospects, on peut se rendre jusqu'à la soumission qu'on peut faire à un prospect. Si le prospect décide d'aller de l'avant et de créer une commande client, alors là, il y a un utilitaire dans SAP qui permet de convertir le prospect en client. Et à partir de là, on peut faire une commande client, on peut faire des livraisons et une facturation. Mais au niveau de l'opportunité, si c'est un nouveau client qui n'est pas dans ma liste de clients, mais je peux créer le prospect, je peux faire mon analyse d'opportunité jusqu'à la fin. Si l'opportunité est perdue, je n'ai pas à créer le client. Si oui, à ce moment-là, j'aurai à le convertir en client. Donc, l'opportunité, c'est ici, c'est dans SAP. Il n'y a pas beaucoup d'options de menu, mais il y a beaucoup de rapports qui viennent avec les opportunités. Ce qu'on allons voir, c'est l'opportunité, vraiment comment on saisit une opportunité dans SAP. Et à travers l'opportunité, on va juste faire un lien avec les activités. Bon, je rentre dans l'opportunité. Bon, moi, j'ai créé une opportunité qui est déjà en cours. L'opportunité numéro 70 pour les tours Lavaltrie. Bon, je vais prendre les tours du Canadien, mais ça aura probablement été un problème de droit d'auteur. Ça fait que j'ai décidé de les appeler tours Lavaltrie pour qu'on puisse les différencier. Ça fait que c'est mon client. Lorsque je crée une opportunité, on demande de rentrer un client ou un prospect. Les opportunités peuvent être des opportunités pour les ventes ou pour les achats. Ici, c'est une opportunité de vente, mais je pourrais également avoir des opportunités d'achat. Dans ce cas-là, mon partenaire serait un fournisseur. Par contre, les fournisseurs, eux autres, là, on n'a pas de prospect de fournisseur, ça prend un fournisseur existant. Bon, mon code de partenaire avec le montant global que j'ai facturé à ce partenaire-là depuis l'année, ça, c'est l'information qui vient par défaut. Je donne un nom à mon opportunité. Il y a un nom qui est saisi ici. Puis, après ça, il y a les informations générales. Bon, dans combien de temps cette opportunité-là devrait être fermée? Moi, j'ai mis 60 jours. Le système va calculer la date prévue et le montant potentiel. Le montant potentiel, c'est 100 000 c'est 200 000 c'est 50 000 ainsi de suite. C'est le montant qui est saisi.
Puis ça, au moment des analyses, ça permet de voir comment j'ai de valeur dans mon pipeline, puis à quel niveau je suis rendu dans chacune des opportunités. Ici, lui, il a pris un montant pondéré de 6 000 parce que quand j'ai rendu à l'étape que je suis rendu, ça veut dire créer l'opportunité, je donne un pourcentage de 6 d'avancement dans mon opportunité. Toutes les fois que j'ai une opportunité, il y a 6 que l'opportunité se ferme. Ça, c'est un pourcentage qu'on définit de notre côté. Mais que je suis rendu dans les étapes, on ira voir la définition de ça. Ça, c'est l'écran général. Je peux écrire la description ici de qu'est-ce que je veux. C'est quoi l'opportunité? C'est des textes qui sont prédéfinis que je dois aller chercher, mais je n'en ai pas défini dans ma base de données. Si je vais dans l'écran généralité, la fenêtre de généralité, ici, ça me permet d'avoir un code un partenaire, un channel partner, c'est-à-dire c'est qui le partenaire de référence qui m'a envoyé ça. Ça pourrait être ça. Je peux assigner l'opportunité à un projet dans SAP. Pour créer un projet, il faut le définir dans le système. C'est un numéro de projet. Je pourrais l'assigner à un projet. Puis là, ici, il y a de l'information supplémentaire que je peux également définir en créant les informations. Et j'ai un grand texte de remarque qui me permet de rentrer, de saisir une remarque générale sur c'est quoi ce projet-là avec d'autres notes. Troisième fenêtre, c'est la fenêtre des étapes. Bon, SAP permet de définir des étapes dans le système. Présentement, dès que je crée mon opportunité, mon système me crée mon étape 1, qui est toujours lead, c'est un lead. Mais ça, c'est dans mes étapes que j'ai définies. Ces étapes-là ont été définies dans administration, définition, opportunité. Puis là, ici, j'ai mes niveaux d'opportunité. C'est ici que je définis mes 6. Là, j'en ai défini 6. Ça veut dire j'ai le lead, j'ai la première rencontre avec le client, le prospect, deuxième rencontre, la soumission, la négociation, puis finalement la prise de commande. Il y a des champs supplémentaires, il y a des champs supplémentaires qui ont été cachés, mais dépendant du type d'opportunité que j'ai choisi, là, sur mon écran principal, si j'ai choisi vente ou achat, le niveau peut être disponible pour un ou l'autre de ces types d'opportunités-là. Lorsque je ne l'ai pas l'utiliser, je viens qu'à l'annuler ici, puis il va être annulé. Mais c'est ici que je l'ai défini. Puis, c'est défini par vous. C'est vous qui définissez ça. Lorsqu'on reçoit l'application, c'est vide. On saisit nos niveaux qu'on veut mettre avec les pourcentages que l'on veut mettre également, dépendant du niveau. Si je retourne dans mon opportunité, j'ai mon besoin ici, j'ai tout le montant, on va dire c'est 6 de montant potentiel, c'est ça. Et là, je pourrais créer un document à ce niveau-là. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une activité. Dans SAP, on peut créer des activités pratiquement à partir de tous les documents de SAP. Si on fait clic droit dans SAP sur une commande client, si on fait clic droit dans un article, si on fait clic droit sur une fiche partenaire, ou tous les documents, tous les types de documents, il y a toujours un point qui s'appelle « Créer une nouvelle activité » et ça va ouvrir cette fenêtre-là. Cette fenêtre-là permet d'assigner, de créer des activités pour une autre personne sur le projet, une autre tâche à faire, puis c'est un rappel que SAP va nous envoyer. Toutes les fois qu'il y a une activité qui est due pour une journée, dans les messages de SAP, les activités sont affichées, puis l'utilisateur, il se fait rappeler que l'activité doit être faite. Ça, c'est une façon. Il y a également des rapports d'activité où l'utilisateur peut choisir
quelles sont mes activités que j'ai à faire aujourd'hui. Dans ce moment-là, il va dans ça, il choisit les activités. Les activités qui lui sont assignées sont affichées. Avec ça, on peut vraiment naviguer à travers toutes les étapes en s'assurant que la personne qui doit faire la prochaine étape est avisée. Pas besoin d'envoyer un courriel, pas besoin de faire ça. Avec l'activité dans SAP, évidemment, si l'utilisateur a l'activité, a SAP, c'est un outil très, très, très utile pour ça. Enfin, ici, je peux choisir c'est quoi le type d'activité. Mettons que c'est une réunion que je pourrais faire, puis là, on pourrait faire un autre type, une réunion pour les ventes, le sujet, je pourrais définir un sujet, ça veut dire rencontre client. Je peux assigner ça à une autre personne. Par défaut, l'utilisateur, ça va être moi, mais je pourrais l'utiliser à une autre personne en choisissant l'utilisateur ici. Je peux choisir la date à laquelle je veux le faire. Je pourrais dire, OK, je vais planifier une rencontre pour cette personne-là le 13 septembre à 10 heures pour une demi-heure. Dans ce cas-là, je vais charger mes heures. Là, ça va être 30 minutes. C'est ça. Ça fait qu'une rencontre, 30 minutes, une heure, c'est là. Puis, qu'est-ce qui va arriver? C'est que lundi, il y a une activité qui va apparaître pour moi. Rencontre pour projet, rencontre pour opportunité, tour la Valtrie. Une fois que ça c'est créé, moi, j'ai une activité qui m'est assignée pour lundi de faire ça. C'est-à-dire que là avec ça, une fois que c'est créé, si je fais mettre à jour, je pourrais voir toutes les activités qui sont assignées à ce projet-là, à cette opportunité-là. Il y a eu cette activité-là qui est pour le 10, le 12. J'ai un bouton ici qui permet de voir toutes les activités. Si on se rapporte au 12, le lundi prochain, le 13, c'est là que j'ai ma rencontre. Fait que là, qu'est-ce que je peux venir? Je peux venir ici, puis là, je peux rentrer une deuxième ligne. Je peux venir ici, puis ajouter ma ligne. C'est allô. Désolé. J'ajoute une nouvelle étape. Le 11, on va mettre le 13 du 9. Toujours la même personne. Puis là, je vais jouer, j'ai eu ma première rencontre avec le client. Fait que là, quand j'ai eu ma première rencontre, mon événement, il est rendu à 20 %. C'est que mon montant pondéré est rendu à 20 %. Puis ici encore, je peux encore créer une autre activité. Ainsi de suite. Je peux créer des activités, je peux créer des documents. Fait que là, suite à cette rencontre-là, le client a décidé de passer une commande client. Qu'est-ce que je fais là? Je vais créer une autre activité. Ça veut dire ajout, ligne. Ça va faire le 13. On va faire un jour. Il va me racheter une autre activité, puis là, je vais aller au niveau commande. On va dire, il veut une soumission. OK? Il veut une soumission. À partir d'ici, je pourrais créer une soumission. Je vais aller dans les types de documents. Je vais écrire offre de vente. Puis là, je vais choisir les offres de vente. Ça, c'est les offres de vente qui existent déjà pour ce client, pour ce fournisseur, pour ce client-là. Mais je vais m'en créer une nouvelle. C'est la fenêtre des offres de SAP qui est ouverte. Là, je vais rentrer ma référence pour la Valtrie. Puis, je vais me rentrer des articles de SAP. Ça. Et
Excusez, là, je vais rentrer comme il faut. Okay. Donc, j'ai mes produits avec les montants et les quantités. Ça veut dire que ma solution, je vais en mettre 10. 10. 10. Là, je rentre ma soumission pour 20 000 $. Bon, il faudrait que je multiplie les quantités. Là, je change les prix pour arriver à mon 100 000, là, mais pour l'instant, je vais la rentrer. C'est comme ça. Ça fait que ça, c'est ma soumission. Je la crée. OK. Fait que là, dans mon document d'opportunité, j'ai l'information des soumissions. J'ai également toute la liste de documents référencés à date pour cette transaction-là. Au fur et à mesure, j'avance dans le processus. Le client, on est le 14, le client accepte la soumission. Fait que la prochaine étape, ce serait de créer une commande client. C'est-à-dire que là, je vais mettre ça à jour. Il a accepté la soumission. Ça fait que à ce moment-là, je vais m'assurer une autre nouvelle ligne. Et Et là, ça va être, là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer mon étape, ça va être order. Order, ça va être une ordre de ce montant-là. Comme on peut voir ici, avec ma soumission, mon montant potentiel il a été mis à jour avec le montant de la soumission. On pensait que c'était 100 000, mais en fait, ça va être juste 20 000. Parce que c'est sur ça qu'on a fait la soumission, on a enlevé des produits, et ainsi de suite. Fait que là, ma commande va être 20 000. Fait que ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une offre client, je vais créer ma commande client. Ça fait que là, je peux aller chercher ma commande client pour ce client-là. Puis je vais dire, ça va être une nouvelle commande client. Nouvelle. Oui. Qui va être copiée de la dernière soumission que je viens de faire. Qui va être copiée de cette soumission aussi. C'est la bonne. C'est la bonne. Copier de. Je vais vérifier la soumission que j'ai ici, la 371. Ah, la soumission est fermée. Ah, quand j'ai fermé la solution. Okay, ça fait que ma commande idéalement, j'aurais dû la copier de la soumission, là, 371. Je vais la recréer. Ça va être une nouvelle commande. Et puis, je vais rentrer les produits comme j'avais rentré tantôt. Créer. Avec livraison le 20 septembre. Okay. Là, j'ai ma commande client. Une fois que j'ai ma commande client, là, je pourrais fermer cette ligne-là ici, mettre ça que ça a été fermé le 15. Mettre à jour. Puis là mon processus est terminé. Ça fait que là, je pourrais remplir la synthèse du contrat ici. Je pourrais dire que ça a été gagné. Ça a été gagné parce que j'ai le prix le plus bas. Ou ça a été perdu parce que mon concurrent il a le prix le plus bas. Fait que, ici, il y a toujours, à la fin, on peut toujours choisir si on a gagné ou on a perdu, puis il y a toujours les raisons qu'on peut définir. Les raisons, encore là, c'est une liste de raisons qu'on définit dans cette table-ci.
On choisit la bonne raison. Et c'est le processus complet. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a de l'information supplémentaire qu'on peut ressaisir. On peut changer c'est qui mes partenaires. Exemple, je pourrais rentrer une couple des fournisseurs. C'est qui mes fournisseurs qui sont dans ma base de données. Exemple, mes fournisseurs, je peux avoir des sous-contractants, c'est mes partenaires dans ce mandat-là. Je pourrais rentrer les concurrents. Puis au niveau des concurrents, exemple, je suis en train de soumissionner justement sur pour faire la plomberie dans une tour commerciale. Mais c'est sûr que mes concurrents sont connus. La plupart du temps, on sait contre qui on se bat. Alors, je pourrais rentrer la liste des concurrents puis voir c'est quoi les chances que j'ai. C'est quoi le niveau de risque que ces concurrents-là m'apportent à la soumission, à l'opportunité. Une fois c'est terminé, on a cette fonction-là de le fermer. Puis à ce moment-là, vous avez au niveau clôturer les activités liées. Dans ce moment-là, on peut tout terminer les activités de l'opportunité parce qu'on a passé à travers toutes les étapes. Ça, c'est les opportunités dans SAP. Ce qui existe dans SAP, après ça, pour gérer ça, c'est un paquet de rapports qui sont fournis, standards, par SAP. On fait l'analyse de synthèse des opportunités. Le choix est multiple. Là, je peux choisir par partenaire, par réseau, à quelle étape on est rendu. Puis je choisis, puis là, il me sort tous les états. C'est qu'est-ce qui est arrivé. Le dernier statut, c'est mon dernier statut que j'ai. Je pourrais aller chercher, je veux juste voir ceux qui ont été l'étape. Je veux juste voir ceux qui ont eu des commandes. Fait que là, je ferais ça, puis je clique OK. Puis là, quand je roule, je vais juste voir ceux qui ont des commandes. Guy, j'ai une petite question. Oui. Si, mettons, là, je mets ça dans le contexte d'un directeur des ventes, OK? Fait que ces vendeurs ont des opportunités et des activités. Puis, mettons qu'ils ont des dashboards. Tu peux avoir le directeur des ventes qui a des dashboards sur lui, son tableau de bord de tout ce qu'il y a à voir. Lui, il pourrait voir des pipelines, des opportunités de chacun des vendeurs sur son dashboard, c'est ça? Quand eux autres, ils mettent ça à jour, eux autres, ils le verraient sur leur dashboard. Oui, il verrait, c'est ça, il verrait, en fait, c'est un de ces rapports-là ici qui pourrait être mis sur un dashboard. Là. Il y a des tonnes de rapports, comme je dis, là, mais c'est vraiment un de ceux-là qu'on pourrait juste rajouter au dashboard. Là. Sinon, le dashboard, souvent, c'est des requêtes SQL qu'on fait pour l'afficher. C'est une requête contre les opportunités. L'opportunité, c'est assez simple à faire des requêtes là-dessus. C'est tout centralisé dans une table sur SQL. Ça fait qu'on peut faire des dashboards de tout ça, c'est assez simple. OK, parfait, ça. Très simple. Merci. C'est bon. Ça, c'est tous les rapports que j'ai ici qui sont disponibles. Si on peut regarder, si moi, je suis un représentant, mais j'ai mes opportunités en cours que je pourrais voir, mes opportunités à moi. Il va en avoir seulement une, la Tour du Canadien, qui reste toujours en cours. J'ai mes opportunités clôturées. Il y a un outil qui s'appelle le pipeline. Ça permet de voir avec une petite image qu'est-ce que ça a l'air, comment j'en ai à telle étape. Je vais mettre à jour. Je vais développer là. Ça me permet de voir de ça ici. Là, il est imprimé. C'est l'outil qui était beau quand ils ont lancé SAP il y a 10 ans, mais pas nécessairement utile aujourd'hui avec les dashboards et ainsi de suite. Donc ça, c'est les opportunités dans SAP. Il y a un petit peu de définition à faire au niveau de l'administration. Puis après, c'est vraiment aller dans l'opportunité, puis on les utilise, on ne les utilise pas. Moi, j'ai un client qui l'utilise, on a fait de la personnalisation là-dessus, ça fait où il suit vraiment son cycle de vente avec ses 5 étapes. 5 étapes, on a rajouté des champs
parce qu'on peut rajouter des onglets et des onglets sur cette table-là. Puis on y met les champs pour chaque étape. Il doit s'assurer que des étapes ont été faites là, avec le client. Par exemple, on lui a présenté des plans, on a fait ci. On a fait beaucoup de personnalisation, puis il s'en sert, ça va très bien. Puis quand je parlais des activités tantôt, puis que je disais qu'on trouvait ça un peu partout dans les documents, les activités, si je vais dans une commande client, mais je peux faire un clic droit, puis je peux avoir une option qui s'appelle créer une nouvelle activité. Puis aussi le bouton Guy en bas, là, en tout cas, moi, c'est de même que je l'utilise. Le bouton qui dit tu peux aussi faire. Oui, mais ça, c'est dans les. C'est dans les. Les quotes. Dans les. Il y a des options qui disparaissent quand je mets mon B1up. Ben, c'est ça. Malheureusement, je ne le trouve pas, là, mon clé activité. Oui, normalement, il serait là. Puis aussi dans le bouton You can also. Je ne sais pas comment il s'appelle en français. Là. Oui. Afficher, document, afficher, transport d'article. Je vais regarder ça, puis je vais revenir. J'enverrai une note à Tracy, puis vous enverrai directement à l'endroit, parce que c'est probablement mon setup. Mais normalement, c'est là dans tous les documents. Si je vais dans la fiche partenaire, ça c'est assez évident, fiche partenaire, là. Je viens ici, puis je peux créer. Vous pouvez aussi, oui, Vous pouvez c'est ça. aussi créer une activité, là. Ça, c'est vraiment pour ce partenaire-là. Mais ça, c'est sûr que ça existe aussi avec les commandes. C'est que je n'arrive pas à le trouver en matin. Oui, puis en passant, j'ai un autre petit point pour tout le monde. Dans le contexte d'un vendeur, vous avez un directeur des ventes, vous avez vos employés aux ventes. Souvent, les gens aux ventes sont sur la route, sont sur leur laptop, ils ne rentrent pas nécessairement dans SAP là, pour tout faire. Mais il y a un petit pont qui s'appelle Boyum CRM pour Outlook. Puis si les employés sont souvent dans Outlook, dans leur agenda, avec leurs activités, bien, il y a un pont qui met tout ce qui est créé dans SAP, ça se met dans leur Outlook. Puis s'ils sont dans Outlook, puis ils voient qu'il y a une activité à faire, ils l'ouvrent, puis ils changent la date, ça va changer la date dans ton SAP aussi. C'est un pont, c'est très intéressant, en tout cas, pour des vendeurs qui sont peut-être moins dans le système, là, mais si quelqu'un a des questions là-dessus, vous pouvez m'envoyer un courriel. On a déjà fait des présentations là-dessus, puis c'est un petit produit intéressant. Là, c'est pas cher, je pense que c'est 149$ pour l'achat. C'est vraiment c'est intéressant. Juste une petite parenthèse comme ça. Pendant que Tracy parlait, Fleury m'a envoyé un beau petit note me disant qu'il était où, puis il est vraiment là. Il est en haut de méthode de paiement. En fait, c'est pas créer activité, c'est nouvelle activité. C'est la même affaire, là, ça qui va ouvrir la fenêtre d'activité. Là, je peux rentrer une activité contre ma commande. Fait que ça, SAP, c'est pratiquement, c'est à beaucoup d'endroits. On peut créer des activités, puis ça, c'est toujours lié. Si je viens ici, là, il va me dire que lui, c'est lié au document. Cette activité-là est liée à la commande client 786. Ça fait que je pourrais rentrer une activité pour cette commande-là, je ne sais pas pour qui, là, mais pour les ventes quand cette commande-là, ou quand les facturations quand cette commande-là va être facturée, s'assurer de vérifier ça, puis ainsi de suite. Là. C'est ce genre de points qu'on pourrait faire. Fait qu'avec ça, j'ai pas mal fait le tour des opportunités et des activités. Merci beaucoup, Guy. Y a-t-il des gens qui ont des questions? Vous trouverez... on est nouveau sur Zoom, là, dans le chat box. Vous pouvez poser une question. OK, justement. OK, parfait. Là, je vois le commentaire. La réponse de Fleury. C'est ça. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui a des questions, là, gênez-vous pas de lever la main, puis je vous laisserai poser vos questions à Guy. Ça me correct? Vous ne trouvez pas le chat où tout est beau? OK. Bon, excellent. Ça a l'air d'être correct, ça, Guy. Fait que
Merci beaucoup. Puis si quelqu'un a des questions, gênez-vous pas de nous appeler ou envoyer un petit courriel pour qu'on puisse vous donner un coup de pouce. Fait que bon week-end tout le monde. Merci beaucoup, Guy. Au revoir. Merci, bye.